J'ai toujours eu une sensation de rejet par rapport à la loi de la manifestation. Et puis à un certain moment, j'ai radicalement changé d'avis. C'est survenu à la suite d'un événement qui est assez surprenant, et puis surtout, j'ai compris à quoi ça servait. Je vais t'expliquer. Bonjour, je m'appelle Yves, maître Reiki et créateur du style Reiki. En 2006, une Australienne qui s'appelle Rhonda Byrne lance un film appelé Le Secret, qui est un énorme succès. Alors, je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, tu as certainement entendu parler de ce film et du livre qui a suivi. Moi, je me souviens qu'on se réunissait en petits groupes, on se rassemblait dans la maison d'entre nous, et alors on prenait le DVD et Le Secret, et on regardait Le Secret, et tout le monde était bluffé par ce film, et moi, je me souviens d'avoir été choqué. Je trouvais ça extrêmement anti-spirituel. Et je trouvais que tous ces gens-là qui te parlaient de manifestations et qui voulaient, donner un aspect un peu scientifique, mais d'une façon qui était un peu maladroite, à mon avis, et surtout qui voulaient donner aussi une notion de spiritualité. En fait, ils avaient l'air tous d'être complètement braqués sur l'argent, sur l'abondance matérielle, et puis même quand ils te parlaient d'amour, ils te parlaient de trouver le partenaire idéal, avec telle et telle et telle et telle caractéristique, et je trouvais ça très antinaturel. Mais surtout, je trouvais que c'était vraiment l'opposé de la spiritualité. Et ironiquement, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est quelque chose qui m'est arrivé et que je qualifierais de nature spirituelle. Je vais t'expliquer tout de suite ce qu'il s'est passé, mais ce qui m'a vraiment, vraiment fait changer d'avis, en fait, c'est quand j'ai découvert le but ultime de la manifestation. Pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre à manifester et pourquoi est-ce qu'il est important qu'on sache manifester? Alors, avant de t'expliquer, je voudrais te demander d'abord, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que des vidéos sur la loi de la manifestation est quelque chose que tu aimerais que je fasse plus souvent ici sur cette chaîne? Alors, s'il te plaît, écris-le-moi en commentaire, oui, ça m'intéresse, ou non, ça ne m'intéresse pas. Alors, tant que tu y es, profites-en et tu peux aussi t'abonner, car comme ça, tu ne risques pas de perdre les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement qui a commencé à me faire changer d'avis? Eh bien, je t'ai déjà expliqué que à un certain moment de mon cheminement spirituel, j'ai été contacté par un guide de lumière qui m'a initié, qui m'a donné un symbole qui est mon symbole sacré, mon symbole qui m'est propre, qui entre en résonance avec moi. J'ai créé cette méthode qui est le style Reiki, qui est plus qu'une méthode de guérison, et j'enseigne cette méthode et je passe aussi aux personnes que j'initie leur symbole sacré. Et généralement, associé à ce symbole, donc c'est un symbole que je vois, je t'ai déjà expliqué ça dans la dernière vidéo, associé à ce symbole, il y a un mot-clé ou une phrase qui donne une indication sur l'utilisation du symbole, donc qui ne sert pas seulement à guérir, et qui donne aussi des pistes sur ce qu'on pourrait appeler la mission de vie de cette personne. Et moi, quand j'ai reçu mon symbole, le mot qui a été associé à ce symbole, c'est manifestation. C'est un symbole de manifestation. Et là, je suis resté interloqué parce que j'étais, et je suis toujours sur ce chemin spirituel, et puis tout d'un coup, on me donne un symbole qui me parle de quelque chose qui, pour moi, à l'époque, était l'antithèse de la spiritualité, qui était la manifestation. Et donc, je m'attendais à recevoir un symbole, enfin, je m'attendais pas parce que c'est quelque chose qui est venu comme ça automatiquement, je m'attendais pas à recevoir un symbole, ça a été une surprise, mais en pensant après, je me suis dit, mais ça aurait été plus normal que je reçoive une indication ou un symbole qui me parle de guérison ou qui me parle d'enseignement, puisque c'est ce que j'aime faire. Puis je reçois ce symbole manifestation, donc je l'ai un petit peu mis de côté, un peu comme si je faisais semblant que j'avais rien entendu. J'ai continué à créer cette méthode qui est le style Reiki, à l'utiliser, ça fonctionne très bien, mais je suis toujours resté avec cette idée de manifestation et j'ai voulu quand même en savoir un peu plus, comment est-ce que les choses avaient évolué depuis 2006, qu'est-ce qu'on disait sur la manifestation, et donc je me suis intéressé un petit peu plus à la manifestation.
Et c'est vrai que c'est intéressant. Bon, d'abord, je me suis rendu compte que, et ça je le savais déjà, ça marche. La loi de l'attraction, la loi de la manifestation, ça marche. La loi de l'attraction, c'est quelque chose qui pour moi est tout à fait naturel. Tu attires à toi des choses qui vibrent avec la même fréquence. Nous sommes tout à fait d'accord, c'est logique. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que je n'ai rien contre l'argent, bien au contraire. Je trouve que l'argent est nécessaire, l'argent est utile, et pour moi, l'argent est une énergie comme n'importe quelle autre qui doit circuler. Donc, si tu n'as pas d'argent, si tu as des problèmes d'argent, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué quelque part au niveau énergétique. Donc, il faut essayer de débloquer ça. Je ne suis pas je ne suis pas un défenseur de la pauvreté et de l'ascèse comme une condition sine qua non pour atteindre la spiritualité, loin de là. Ce que je pense, c'est que l'argent ne doit pas être le but unique de notre recherche. Et donc, mais tout en observant des gens qui avaient un peu cette mentalité, je me rendais compte qu'effectivement, il y en avait certains, pas tous, attention, mais il y en avait certains qui appliquaient cette loi d'attraction et qui arrivaient à avoir l'argent qu'ils voulaient, ou avoir la maison qu'ils voulaient, ou avoir trouvé la relation qu'ils voulaient, etc. Je me souviens notamment d'un ami qui avait regardé le secret avec moi, donc qui avait regardé le DVD avec moi. Et aujourd'hui, quand je regarde sa vie, je me dis, tiens, mais c'est exactement la vie qu'il avait idéalisée à ce moment-là. Tu sais, il a vraiment une vie de rêve. Il habite en face d'une plage, il se lève le matin, il va faire du surf, il n'a pas d'horaire, il fait ce qu'il aime, il gagne beaucoup d'argent avec ça, et il a des enfants, il est vraiment heureux, et donc, il n'y a pas à dire, mais ça marche. Mais toujours, je pensais toujours, oui, mais c'est pas pour moi. Alors, je reçois ce symbole, je reçois cette idée de manifestation et je commence à regarder un petit peu et je me rends compte que, en fait, mais j'ai manifesté toute ma vie. Plus que ça, nous sommes tous des manifesteurs. Tout le monde manifeste. Mais en regardant bien, je manifeste aussi des choses que je ne voulais nécessairement pas. Mais comme je m'y suis attaché, ben, elles sont arrivées dans ma vie aussi. Alors, je me suis dit, bon, ben alors l'important, ça veut dire qu'il faudrait savoir manifester, mais consciemment. D'accord qu'on manifeste tout le temps, mais on le fait d'une façon inconsciente. Donc, si on savait le faire consciemment, bien, on pourrait attirer à nous ce qui nous serait meilleur pour nous. Et puis, je me suis rendu compte aussi une chose que disent tous les manifesteurs, je vais les appeler comme ça, c'est qu'il faut savoir lâcher prise. Et ça, c'est le plus important. Et souvent, on ne te le dit pas, mais c'est pour moi la pièce fondamentale de la manifestation, c'est lâcher prise. Donc, ce qu'on te dit, c'est, voilà, tu visualises, ou il y a plusieurs techniques possibles, mais il y a quelque chose que tu désires vraiment, et après, une fois que tu l'as demandé ou que tu l'as accepté comme faisant partie de ta réalité ou quoi que ce soit, tu l'oublies. Mais c'est pratiquement impossible parce que généralement, quand tu désires quelque chose, tu y attaches beaucoup d'anxiété, tu es dans situation de manque, tu veux beaucoup avoir ça, et donc il est presque impossible de laisser tomber. Mais je me suis rappelé aussi que dans ma vie, je me plaignais souvent quand je parlais avec ma femme ou avec des amis, je me disais, dans ma vie, tout ce qui est arrivé, que je désirais, est arrivé quand j'avais arrêté de le désirer. Quand je disais, non, j'en ai plus besoin ou j'en ai plus envie, à ce moment-là, ça arrivait. Et je me suis dit, ah ben tiens, c'est en accord avec la loi de la manifestation. Donc il y a vraiment quelque chose à rechercher dans cette loi de manifestation. Ça a l'air quand même d'être en accord avec ce que j'ai vécu au long de ma vie. Et j'ai commencé à méditer là-dessus. Et puis à un certain moment, en état, je dirais, c'est plus que de la méditation. C'est un état où tu ne dors pas. Je ne dormais pas, mais j'étais pas non plus complètement conscient. C'est un état très spécial qui m'arrive de temps en temps, pas souvent. Je ne sais pas si tu as déjà connu cet état-là. Et dans cet état, j'ai finalement compris. Ce que j'ai vraiment compris, c'est que nous sommes tous, à l'intérieur de nous, nous avons tous une essence divine. Nous sommes incarnés dans un corps. Nous avons ce moi, cet ego, ce mental qui nous permet de réfléchir. Nous avons ce corps, cette personnalité. Mais à l'intérieur, vraiment à l'essence même, cette essence, elle est divine. Je ne veux pas être mal interprété, mais d'une certaine façon, nous sommes Dieu.
Et en tant qu'essence divine, nous avons donc ce pouvoir divin et nous pouvons changer la réalité. Alors, quand tu penses à la plupart des philosophies spirituelles, tu vas te rendre compte que on te dit que le but de l'incarnation, c'est de s'éveiller. Et s'éveiller, c'est quoi? Eh bien, justement, s'éveiller, c'est comprendre, entrer en contact avec cette essence divine et comprendre que nous sommes Dieu. C'est ça l'éveil. Et donc, quand tu apprends à manifester, tu essaies de comprendre comment cela fonctionne et que tu commences réellement à manifester de façon consciente, tu commences à changer ta réalité de façon consciente, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est anti-spirituel, mais c'est exactement le contraire. Tu es en train d'apprendre à travailler cet outil divin, tu es en train d'apprendre à comprendre que tu as le pouvoir divin de créer quelque chose, donc tu entres en contact avec ton essence et donc tu accomplis le but de ton incarnation. Donc je dirais, il n'y a pas plus spirituel. Alors encore une fois, je te dis, si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai encore beaucoup à dire là-dessus. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, je continuerai à faire des vidéos sur ce thème. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout parce que je pense que c'était vraiment important que tu le fasses et nous nous retrouvons très très bientôt.